Retrouvez Instant Mag, votre magazine quotidien présenté par Magali Barthès. Qu'en est-il aujourd'hui des relations entre juifs et chrétiens ? Pour nous éclairer, le 21 mai, le Centre Flegg Marseille accueillait Cécile Després, adjointe du service national pour les relations avec le judaïsme de la Conférence des évêques de France. Ce séminaire s'inscrivait dans le cadre des 60 ans de Nostra Aetate et en partenariat avec le diocèse de Marseille. Evelyne Citruc est la présidente du Centre Edmond Flegg Marseille. C'est la troisième conférence du cycle sur les rapports des Juifs et des chrétiens depuis l'avènement du christianisme, depuis l'Antiquité. On a fait 2 premières séances sur les Juifs et les chrétiens à la naissance du christianisme. On a fait un grand bond dans l'histoire et aujourd'hui on a commencé un cycle de 2 conférences sur quel est l'état de relation aujourd'hui des Juifs et des chrétiens après le Concile Vatican II et la déclaration de Nostra Aetate. Présidé par le pape Jean XXIII puis par Paul VI, le Concile Vatican II a constitué un tournant dans les relations entre Juifs et chrétiens. On ne peut pas, et il ne faut pas, effacer 2000 ans de persécution, alors il faut approfondir la mémoire et la dépasser. Cécile Després a rappelé cette phrase d'Elie Wiesel en préambule de cette conférence. Bonjour à vous. La Shoah a été l'événement déclencheur pour que l'Église change son regard sur le judaïsme, donc. Oui, l'ennemi de l'Église au moment de la Deuxième Guerre mondiale, c'était le communisme. Oui, la Shoah a été l'élément déclencheur. C'est-à-dire que l'Église a découvert les 6 millions de Juifs assassinés, la façon dont ça s'est passé, et finalement a reconnu le fait que des chrétiens, puisqu'en Allemagne c'était aussi des chrétiens, pouvaient d'une certaine façon être complices de ces assassinats. Donc alors, qu'est-ce que Nostra Aetate ? Il y a eu des prémices donc à Nostra Aetate. Les prémices de Nostra Aetate, c'est Jules Isaac, historien, qui a travaillé sur ce qu'il appelait la culture du mépris. C'est-à-dire qu'il a travaillé sur tout ce que les manuels de catéchèse transmettaient aux enfants et il en a fait une liste et il a dit à partir de là, effectivement, des enfants catholiques détestent les juifs. Il est parti, il a pris un peu son bâton de pèlerin, on va dire, après quand même avoir perdu femmes et enfants assassinés à Auschwitz. Et il est allé voir le pape Jean XXIII en lui disant de faire quelque chose, comme il y avait eu Monseigneur Roncalli, qui était le pape Jean XXIII avant, était connu pour son aide auprès des Juifs, et était le pape en fonction à ce moment-là. Il lui a demandé de l'aide et de faire quelque chose pour le synode qui était annoncé, le concile qui était annoncé. Alors, comment s'illustre Nostra Aetate dans les textes ? Nostra Aetate au départ était voulu pour être une déclaration seulement sur les relations avec les Juifs. Et devant l'hostilité des évêques du Moyen-Orient pour qui les chrétiens étaient en danger, donc le cardinal Béat a décidé de travailler un texte qui aborde toutes les religions. Oui, et donc en fait, dans l'évolution des textes... La liturgie du Vendredi Saint, ça a été traité avant par les différents papes, Pie XII et puis Jean XXIII et Paul VI. Donc ça, c'était avant Nostra Aetate. Nostra Aetate a travaillé essentiellement sur les notions de déicide, de substitution, de reconnaissance du peuple juif comme faisant partie de l'Église d'une certaine manière, puisque l'Église n'existait que parce qu'elle était fille. Que ses racines étaient juives et qu'à partir de là, la relation au judaïsme ne pouvait pas autre que amicale, j'allais dire, mais même familiale. Quelles sont les limites ? Les limites, ce sont des mots. En fait, des mots qui n'ont pas été utilisés comme déicide. On n'a pas parlé de la dispersion des Juifs dans le monde. Et puis surtout, on n'a pas parlé de l'État d'Israël. Oui, alors l'État d'Israël, au niveau des grandes étapes, il y a eu donc l'implication des différents papes, en particulier Jean-Paul II, l'accord entre le Vatican et Israël. L'implication des papes a été impulsée par Jean-Paul II, c'est clair. Jean-Paul II est celui qui a révolutionné le vocabulaire, a révolutionné les gestes, puisqu'il a traversé la place Saint-Pierre pour aller à la synagogue de Rome, chose qui ne s'était jamais faite. Et il a développé
une lutte systématique contre les différents clichés utilisés contre les Juifs et a inclus dans tous ses voyages, puisque c'est le pape qui a voyagé à travers le monde entier, systématiquement une visite aux communautés juives, où qu'ils soient dans le monde. Voilà. Benoît XVI a travaillé beaucoup plus au niveau théologique. C'est quand même lui qui était à la tête de la commission pontificale biblique, donc pour le peuple juif et ses saintes écritures, et c'est lui qui a écrit le préambule. Et le pape François, je dirais, beaucoup plus au niveau familier, parce qu'il avait un ami rabbin, parce qu'il y croyait vraiment. Et il ne faut pas rester bloqué sur les derniers mois de la vie du pape François et des événements du 7 octobre. Je pense que ça n'est pas le pape François au fond de lui-même. C'est plus la difficulté de ces guerres qui minent tous les peuples, que ce soit l'Ukraine, que ce soit Israël, que ce soit l'Afrique dont on ne parle pas et qui subissent des luttes et des acharnements. Et d'ailleurs, vous avez mentionné dans la conférence que chaque vendredi, un représentant de la conférence des évêques de France se tient aux côtés des manifestants pour la libération des otages. Oui, c'est tous les vendredis à midi, que ce soit le père Christophe Le Sourd ou des membres de l'équipe, représentent les évêques de France sur la place du Trocadéro pour un temps de commémoration et de soutien. Et chaque fois, il y a un témoignage d'une famille et il y a une prière il y a l'hymne français, la Marseillaise qui est chantée et l'hymne national israélien qui est chanté. C'est très concis, c'est très bref, un témoignage et de chant, et ça se termine. Alors, l'accord fondamental entre le Saint-Siège et Israël est un accord qui va régler surtout des problèmes de lieux. Il y a des lieux en Israël qui sont des propriétés françaises. Il y a la préservation des droits des chrétiens, mais honnêtement, il n'y a jamais eu de problème pour les chrétiens en Israël. Et puis, il y avait un statut technique et juridique, donc je ne connais pas les détails, mais c'est fondamentalement la reconnaissance de l'État d'Israël, ce qui change tout pour Israël. Alors, au fond, la dernière question, les hommes l'interprètent peut-être comme ça, mais Jésus n'a pas forcément souhaité créer une nouvelle religion. Il parlait de paix. Voilà, alors Jésus ne voulait pas, le discours de Jésus, et c'est un rabbin qui me l'a dit, c'est « je suis venu vous dire qui est le Père ». Effectivement, c'est devenu une autre religion, mais voilà, c'est quand même des Juifs qui ont suivi un Juif. Et pour nous, c'est Jésus mort et ressuscité, qui a été ressuscité pour nous, qui nous a sauvés, mais qui sauve aussi tous les hommes qui le veulent bien. Mais il faut vraiment garder en tête, il ne faut pas faire d'anachronisme. Jésus était un rabbin, un enseignant de son temps. Il a voulu aller au bout de ce que représentait chaque commentaire, mais les commentaires qu'il faisait, c'était la loi d'Israël, c'était les 10 paroles de vie, et c'est ceux dont nous vivons, chrétiens et juifs. Eh bien, merci beaucoup pour cet éclairage spirituel très intéressant. Merci à vous. Au revoir. Et parmi les prochains rendez-vous au Centre Flegg, une conférence intitulée « Déconstruire l'antijudaïsme chrétien » avec le père Christophe Le Sourd, mais aussi les relations entre juifs et protestants avec la réception d'un pasteur, l'étude de l'iconographie juive et chrétienne, ainsi qu'une table ronde en décembre. C'était l'Instant Mag, votre magazine quotidien présenté par Magali Barthès.